Salut tous, on ne va pas tourner autour du pot. Gérard Darmon fait face à des accusations sérieuses. Mais entre les gros titres, les rumeurs, les amalgames avec d'autres affaires, il faut regarder précisément ce qui lui est reproché. À l'origine, il y a une enquête publiée par Politis en novembre 2024. 9 femmes ayant travaillé avec l'acteur sur 6 tournages entre 2018 et l'été 2024 racontent des comportements qu'elles jugent, elles, déplacés. Il s'agit notamment d'habilleuses, de maquilleuses, de coiffeuses, de techniciennes et d'assistantes de réalisation, souvent jeunes et occupant des postes précaires. Leur récit parle de remarques sexuelles, de propositions insistantes, d'insultes sexistes, d'humiliation, de colère et de contacts physiques présentés comme non consentis. Une stagiaire qui avait 19 ans affirme que l'acteur lui aurait proposé une relation sexuelle. Après son refus, elle raconte qu'il serait devenu agressif et qu'il l'aurait affublé de surnoms dégradants. Une assistante de réalisation affirme, elle, que Gérard Darmon aurait placé sa main entre ses cuisses pour lui dire bonjour. Lorsqu'elle l'aurait repoussé, lui aurait répondu « Oh, ça va, tu vas pas me faire un MeToo ». D'autres femmes évoquent une main dans le bas du dos, des baisers très proches de la bouche, des regards insistants sur leur corps ou encore des tentatives de rapprochement en loge. Le plus troublant, c'est que plusieurs techniciennes affirment avoir reçu des mises en garde avant même de travailler avec lui. Sur l'un des tournages, la consigne aurait été qu'aucune femme ne reste seule avec l'acteur. Tiens, c'est des phrases qu'on a déjà entendues avec Patrick Bruel. Mais soyons parfaitement clairs. Gérard Darmon nie avoir tenu des propos ou commis des gestes déplacés. Cette enquête ne l'accuse pas de VIOL et les sources consultées ne font état d'aucune condamnation dans ce dossier. Une technicienne a indiqué avoir engagé une démarche contre une production pour ne pas l'avoir protégée. L'affaire a repris de l'ampleur il y a maintenant quelques semaines lorsqu'il a été choisi pour présider le jury du festival du premier film de La Ciotat. Après la polémique, il a finalement renoncé à cette fonction afin, selon l'organisation, de préserver la sérénité du festival. Voilà donc ce qu'on lui reproche réellement, pas une rumeur floue, mais 9 récits précis, et désormais chacun peut se faire une opinion en gardant 2 principes essentiels, écouter les accusatrices et respecter la présomption d'innocence.